Ne la touche pas. Le cri déchira l'air comme un tonnerre, figeant Victoria, la main levée au-dessus de Luna, qui tremblait sur le sol de la cuisine. La fillette de 10 ans se balançait violemment, ses petites mains blessées tentant de se protéger des coups qui ne cessaient de pleuvoir. Le sang coulait de son nez tandis qu'elle répétait comme un mantra « Pardon, pardon, pardon ». Ses yeux bleus, typiques des personnes autistes, étaient perdus dans une panique totale. Robert Anderson s'arrêta à l'entrée de la cuisine, sa respiration lourde résonnant dans la pièce. Il était rentré du travail plus tôt ce jour d'octobre, ce qu'il ne faisait jamais. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi précisément aujourd'hui avait-il décidé de rentrer avant l'heure? Les questions martelaient son esprit, tandis qu'il observait la scène terrifiante devant lui. « Elle a cassé mon vase préféré, Robert », dit Victoria d'un ton glacial qui fit glacer son sang. « Tu sais comment elle est, toujours en train de tout détruire. » La femme aux cheveux blonds se redressa, lissant sa robe comme si de rien n'était. Mais les marques rouges dans la paume de sa main racontaient une toute autre histoire. Luna continuait de se balancer dans un coin, ses mains pressées sur ses oreilles avec force. C'était son mécanisme de défense quand le monde devenait trop intense. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, et elle murmurait des mots qu'elle seule pouvait comprendre. Robert s'agenouilla près de sa fille, tendant les mains lentement. « Luna, papa est là », murmura-t-il doucement, sachant que le moindre geste brusque pouvait aggraver son état. « Tu es en sécurité maintenant. » La fillette leva les yeux lentement, et Robert sentit son cœur se briser. Ses yeux, qui autrefois brillaient de curiosité, ne montraient plus que de la peur. Quand Luna avait-elle commencé à avoir si peur de lui? Quand avait-elle cessé de courir dans ses bras quand il rentrait à la maison? Elle doit apprendre à se comporter, poursuivit Victoria, sa voix chargée d'irritation. Je ne peux pas passer mes journées à m'occuper d'une enfant à problème. Elle casse tout, fait du bruit, n'obéit pas. Elle a 10 ans. Explosa Robert en se relevant brusquement. Et elle est autiste. Tu le savais quand tu t'es marié avec moi. Victoria croisa les bras, son visage se tordant en une expression de dégoût. Je pensais qu'elle s'améliorerait avec le temps. Que tu lui trouverais une institution. Ces mots frappèrent Robert comme des coups de poing. Une institution? Pour sa propre fille? La même petite fille qui dessinait des papillons colorés et glissait des petits mots sous la porte de son bureau? Celle qui parlait des étoiles et des planètes avec une passion qui illuminait son visage? Luna avait commencé à parler très tôt, ses premiers mots étant étonnamment complexes. À 3 ans, elle pouvait réciter le nom de toutes les constellations visibles. À 5, elle dessinait de mémoire des cartes détaillées du quartier. Mais après la mort de sa mère Sarah, il y a 2 ans, tout avait changé. Robert se souvenait à quel point Sarah avait été patiente avec Luna, comprenant ses besoins particuliers. Elle avait créé des routines spécifiques, chanté des berceuses apaisantes quand la fillette était surchargée, et jamais, au grand jamais, elle n'avait levé la main sur sa fille. Sarah n'aurait jamais fait ça avec elle, murmura Robert, plus pour lui-même que pour Victoria. Le visage de la belle-mère se ferma complètement. Sarah n'est plus là, Robert. Et je ne suis la nounou de personne. Luna commença à se frapper la tête contre le mur, un comportement qu'elle adoptait dans ses moments d'angoisse extrême. Robert se plaça rapidement entre elle et le mur, l'enlaçant doucement. « Chut, tout va bien, mon amour. Papa est là. » Mais tandis qu'il consolait sa fille, une question inquiétante résonnait dans son esprit. S'il n'était pas rentré plus tôt ce jour-là, qu'aurait-il encore découvert? Et depuis combien de temps cela durait-il sans qu'il ne s'en rende compte? Victoria avait été si convaincante pendant les fiançailles, si affectueuse avec Luna les premières semaines. Que ignorait-il encore de la femme qu'il avait épousée il y a seulement 8 mois? Robert regarda Victoria quitter la cuisine d'un pas ferme, comme si rien ne s'était passé. Luna finit par cesser de se balancer et se blottit contre la poitrine de son père, sa respiration encore irrégulière. « Papa, elle fait du mal à Luna », murmura la fillette à la 3e personne, comme elle en avait l'habitude. Luna a peur. Les mots transpercèrent le cœur de Robert comme des poignards. Comment un père pouvait-il autant échouer à protéger sa propre fille? Comment avait-il pu être aussi aveugle? Cette nuit-là, tandis que Luna dormait dans son lit, les couvertures tirées jusqu'au menton, Robert resta éveillé, hanté par des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre l'évolution de cette famille. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la cuisine, et Robert ne pouvait se sortir de la tête l'image de sa fille blessée. Il avait demandé un congé au travail, invoquant des problèmes familiaux, et décidé d'observer de plus près la dynamique de sa maison. Ce qu'il découvrit le rendit nauséeux. Victoria avait mis au point un système pervers de tourments psychologiques qui allait bien au-delà des agressions physiques. Pendant le petit déjeuner,
Elle plaçait délibérément les aliments de Luna dans un ordre différent de celui dont la fillette avait besoin pour se sentir en sécurité. Elle savait que Luna mangeait toujours les céréales avant les fruits, et les fruits avant le jus. C'était un besoin neurologique, pas un caprice. « Mange correctement, Luna », disait Victoria avec une fausse inquiétude quand Robert était présent. « Tu dois apprendre à être flexible. » Mais quand Robert sortait pour chercher des documents dans son bureau, il entendait à travers la porte entr'ouverte. « Ta mère est morte parce que tu es un fardeau. Elle est tombée malade à force de s'inquiéter pour une fille défectueuse. » Luna se balançait violemment sur sa chaise, ses mains tremblantes essayant de traiter ses paroles cruelles. La fillette ne comprenait ni mensonge ni manipulation. Pour elle, les mots des adultes étaient toujours vrais. Robert découvrit que Victoria avait retiré tous les jouets sensoriels qui aidaient Luna à se calmer. Les fidgets, les balles anti-stress, même la couverture texturée que Sarah avait achetée spécialement pour elle. Tout avait, mystérieusement, disparu. « Où sont les affaires de Luna ?» demanda Robert pendant le dîner. « Quelles affaires ?» répondit Victoria avec une innocence feinte. « Elle est trop grande pour des jouets. Elle doit grandir. » Luna commença à se cogner le front sur la table, un signe clair de surcharge sensorielle. Robert la retira immédiatement de sa chaise et l'emmena dans sa chambre, où il l'aida à respirer lentement. « Papa, les objets de Luna ont disparu, » murmura-t-elle. « Luna a besoin des objets pour rester calme. »« Je sais, mon amour. Papa va régler ça. » Mais comment résoudre quelque chose quand on n'est même pas sûr de ce à quoi l'on est confronté? Robert commença à remettre en question sa propre santé mentale. Victoria était si convaincante, si posée devant les autres. Quand sa sœur, Janet, venait lui rendre visite, Victoria se transformait en belle-mère parfaite. « Luna, viens montrer ton dessin à tante Janet », disait Victoria doucement, guidant la fillette par la main. Luna obéissait, confuse mais soulagée de ne pas être blessée à ce moment-là. « Victoria est merveilleuse avec Luna », commentait Janet ensuite. « Tu as beaucoup de chance, Robert. » Chance? Robert regardait sa fille, qui évitait le contact visuel et restait tendue même pendant les visites familiales. Quel genre de chance était-ce? La transformation de Victoria avait été progressive et calculée. Dans les premiers mois après le mariage, elle semblait vraiment faire des efforts avec Luna. Elle emmenait la fillette acheter des vêtements, cuisiner ses plats préférés, et avait même appris sur l'autisme à travers les livres que Robert avait laissés dans la maison. Mais quelque chose avait changé après que Robert eut signé les papiers donnant à Victoria l'accès au compte bancaire de la famille en cas d'urgence. C'était son idée, bien sûr, présentée comme une question pratique. Et si quelque chose t'arrive? Luna a besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle financièrement. Robert avait accepté, pensant agir de manière responsable. Maintenant, il se demandait s'il n'avait pas commis la plus grande erreur de sa vie. Victoria commença à faire de petits commentaires sur le comportement de Luna pendant les repas. Elle ne devrait pas faire ses sons étranges à table. Ou pendant les visites, Luna doit apprendre à regarder les gens dans les yeux quand ils lui parlent. Chaque commentaire était comme une goutte de poison, corrodant lentement la confiance de Robert en son propre jugement de père. Sarah ne s'était jamais inquiétée des sons que faisait Luna. En fait, elle avait appris à les interpréter comme une forme de communication. Robert décida de faire un test. Lundi, il annonça qu'il devait partir en voyage pour le travail pendant 2 jours. C'était un mensonge. Il avait l'intention de rester caché dans un hôtel à proximité et de revenir à la maison sans prévenir, pour voir ce qui se passait vraiment en son absence. « Es-tu sûr que tout ira bien ?» demanda-t-il à Victoria mardi matin. « Bien sûr, chérie. Luna et moi nous entendons très bien quand nous sommes seuls, n'est-ce pas, Luna ?» Luna ne répondit pas, secouant simplement la tête une fois, presque imperceptiblement. Ses yeux étaient fixés sur le sol. Robert embrassa le front de sa fille et murmura « Papa revient vite, d'accord ?» Elle le saisit par le bras avec une force inhabituelle. « Papa ne va pas revenir. Juste pour 2 jours, mon amour. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Luna, et Robert sentit son cœur se briser. Mais il devait savoir la vérité. 2 heures plus tard, garé devant la maison, Robert vit Victoria sortir avec une valise. Elle partait, laissait Luna seule. Il attendit qu'elle disparaisse au coin de la rue avant d'utiliser sa clé de secours pour entrer. Ce qu'il trouva fut dévastateur. Luna était enfermée au sous-sol, assise sur le sol froid en béton, se balançant compulsivement. Il n'y avait qu'un pot d'eau et quelques biscuits à côté d'elle. La fillette portait les mêmes vêtements que la veille. Luna. Robert courut vers elle, mais quand il tenta de la toucher, elle se recroquevilla comme un animal blessé. « Papa !» Elle leva les yeux, confuse. « Papa est revenu. »« Oui, mon amour.
Que fais-tu ici en bas? Victoria a dit que Luna doit rester ici quand papa part. Elle a dit que Luna est dangereuse seule dans la maison. Robert ressentit une colère si intense que ses mains tremblèrent. Victoria avait transformé le sous-sol en prison pour sa propre fille. Il y avait même un trou dans le sol qui semblait avoir été creusé récemment. À quoi servait ce trou? Il porta Luna hors du sous-sol et l'emmena directement à la salle de bain, où il l'aida à prendre un bain tiède. La fillette était déshydratée et avait des marques rouges sur les bras. Des Rob Burns, constata-t-il avec horreur. Victoria a taché Luna, dit la fillette simplement, comme si elle commentait la météo. Depuis combien de temps cela dure, Luna? Depuis que papa s'est marié avec Victoria. Mais Luna ne peut pas le dire. Victoria a dit que si Luna le disait, papa partirait pour toujours aussi, comme maman. Robert ferma les yeux, luttant contre ses larmes. Sa fille avait été torturée et menacée, et il ne s'en était pas rendu compte. Quel genre de père était-il? Quand Victoria revint cette nuit-là, elle trouva Robert attendant dans le salon, Luna endormie dans ses bras. « Tu es revenu tôt, » dit-elle, sa voix trahissant juste un petit stress. « Oui, » répondit Robert, sa voix dangereusement calme. « Nous devons parler. » Victoria entra dans le salon avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, portant des sacs de course comme si elle avait passé la journée à faire des activités normales. Mais Robert ne croyait plus à rien de ce qu'elle faisait ou disait. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle avec désinvolture en posant les sacs sur le canapé. « Luna s'est bien comportée. » Robert serra sa fille un peu plus contre sa poitrine. Luna dormait enfin profondément, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire depuis des mois. « Où étais-tu, Victoria ?»« Faire du shopping, bien sûr. J'ai acheté quelque chose pour Luna. » Elle ouvrit un des sacs et montra quelques jouets colorés. Je me suis dit qu'elle pourrait aimer. La mise en scène était parfaite, mais Robert savait maintenant reconnaître la performance. « Tu l'as enfermée au sous-sol. » Victoria se figea un millième de seconde avant de reprendre son calme. « De quoi parles-tu? Luna jouait en bas quand je suis sorti. Elle aime les endroits fermés, tu le sais. Elle était attachée, Victoria. » Attachée. Victoria rit, mais le son était forcé. « Robert, tu imagines des choses. Le stress du travail te fait perdre la tête. » C'était sa technique. Toujours inverser la situation, le faire douter de sa propre perception de la réalité. Mais cette fois, Robert était certain de ce qu'il avait vu. Dans les jours suivants, Robert commença son enquête silencieuse. Il installa de minuscules caméras dans la maison, cachées dans des objets du quotidien. Un vase dans le salon, un cadre photo dans le couloir, même un au sous-sol. Si Victoria découvrait, il inventerait une excuse sur la sécurité de la maison. Il commença également à tout documenter. Il photographia les marques sur le corps de Luna, enregistra des audios des conversations étranges qu'il entendait à travers les murs, et surtout, il commença à enquêter sur Victoria Harris avant qu'elle ne devienne Victoria Anderson. Ce qu'il découvrit le choqua. Victoria n'était pas qui elle prétendait être. Son vrai nom était Victoria Martinez, et elle avait été mariée 3 fois auparavant. Tous les maris étaient des veufs avec de jeunes enfants. Le premier mari, David Chen, était mort dans un « accident » domestique 2 ans après le mariage. La fille de David, une petite fille de 8 ans atteinte du syndrome de Down, avait été internée dans une institution peu après la mort du père et n'avait jamais été revue par la famille élargie. Le deuxième mari, Michael Johnson, avait une crise cardiaque soudaine à 42 ans, sans antécédent de problème cardiaque. Son fils de 9 ans, qui avait un TDAH, avait également été placé en institution après la mort du père. Le troisième mari, Peter Williams, s'était suicidé en laissant une lettre confessant des problèmes financiers que la famille jurait inexistants. Sa fille de 7 ans, qui était aveugle, avait complètement disparu des registres après la mort du père. Victoria avait un schéma. Elle chassait des hommes vulnérables avec des enfants ayant des besoins spéciaux, gagnait leur confiance, prenait le contrôle des finances, puis il mourait. Robert sentit son sang se glacer. Le trou dans le sous-sol. Les menaces constantes. Les documents qu'elle avait insisté pour qu'il signe. Il n'était pas seulement un mari négligent. Il était la prochaine victime. Mais il y avait plus. Robert découvrit que Victoria avait un complice, son propre frère, Thomas Anderson. Thomas était apparu dans leur vie juste après le mariage, offrant de l'aide pour des questions légales et financières. Il avait suggéré plusieurs modifications au testament de Robert, toujours sous le prétexte de « protéger Luna ». Robert se souvint d'une conversation étrange qu'il avait surprise entre Victoria et Thomas dans la cuisine, quelques semaines plus tôt. Il était rentré à la maison et les avait trouvés en train de chuchoter sur des calendriers et des méthodes discrètes.
À l'époque, il avait pensé qu'il prévoyait une fête surprise pour Luna. Maintenant, il comprenait qu'il planifiait sa mort. Il avait besoin d'aide, mais ne pouvait faire confiance à personne dans la famille. Thomas avait même empoisonné Janet contre lui, racontant des histoires sur la manière dont Robert était instable depuis la mort de Sarah et sur le fait que Victoria était une sainte pour supporter une situation si difficile. Robert décida de contacter David Martinez, un détective privé qu'il avait trouvé en enquêtant sur le passé de Victoria. David avait été l'enquêteur dans le cas du premier mari de Victoria et avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. « Je savais qu'elle recommencerait », dit David lorsque Robert le rencontra dans son bureau en centre-ville. « Les femmes comme Victoria ne s'arrêtent jamais. Elles deviennent accros au pouvoir et à l'argent. »« Ma fille est en danger, » dit Robert, les mains tremblantes en montrant les photos des marques sur Luna. David examina les preuves avec une expression sombre. Elle accélère le calendrier. Normalement, il lui fallait 2 ans pour éliminer les maris. Vous vous êtes mariés il y a seulement 8 mois. Pourquoi tant de hâte? Luna grandit. Les enfants autistes développent souvent de meilleures compétences en communication avec l'âge. Victoria ne peut pas risquer que Luna réussisse à raconter à quelqu'un ce qui se passe. La réalisation frappa Robert comme un coup de poing. Victoria n'abusait pas seulement de Luna par cruauté. Elle essayait de briser psychologiquement la fillette pour s'assurer qu'elle ne pourrait jamais témoigner contre elle. « Nous devons agir vite », continua David. « Je vais installer des équipements d'enregistrement professionnels dans votre maison. Nous avons besoin de preuves solides d'abus et de conspiration. » Cette nuit-là, Robert rentra chez lui avec un plan. Il feindrait d'être malade, maux de tête, fatigue, troubles digestifs. Des symptômes qui pourraient facilement être causés par un empoisonnement lent. Il voulait voir comment Victoria réagirait. « Tu n'as pas l'air bien, chérie », dit Victoria avec une fausse inquiétude lorsqu'il mentionna se sentir faible pendant le dîner. « Peut-être devrais-tu consulter un médecin. »« C'est juste le stress du travail, » répondit Robert, observant attentivement son expression. « Peut-être devrais-je commencer à préparer tes repas, » suggéra-t-elle, « pour m'assurer que tu manges correctement. » Bingo! Elle avait mordu à l'hameçon. Thomas apparut le lendemain avec des documents mis à jour pour que Robert signe. « Juste par précaution, » dit-il. « Avec ton état de santé dernièrement. » Les documents donnaient à Victoria le contrôle total de tous les comptes, propriétés et même de la garde de Luna si quelque chose arrivait à Robert. « Je vais les lire calmement et signer demain, » dit Robert en rangeant les papiers. Il vit Thomas et Victoria échanger un regard tendu. Le calendrier s'accélérait. Cette nuit-là, tandis qu'il faisait semblant de dormir, Robert entendit Victoria parler doucement au téléphone dans le couloir. « Non, il n'a pas encore signé. »« Oui, je sais que nous sommes en retard. » La fille devient plus difficile à contrôler. Peut-être devrons-nous utiliser le plan B plutôt que prévu. Plan B. Robert ne voulait même pas imaginer ce que cela signifiait. Mais une chose était sûre, il n'avait que quelques heures avant que Victoria et Thomas découvrent qu'ils savaient tout. Il était temps de retourner la situation. Robert se réveilla à 5 heures du matin au son de pas à l'étage inférieur. Victoria et Thomas murmuraient dans la cuisine, leur voix basse mais urgente. Il activa discrètement l'enregistreur que David avait caché dans sa montre et descendit silencieusement les escaliers. « Nous ne pouvons plus attendre, » disait Thomas. Il commence à se douter de quelque chose. « Hier, je l'ai vu fouiller dans les fichiers de l'ordinateur. »« Je t'avais dit de ne laisser aucune trace numérique, » répondit Victoria avec irritation. Maintenant, il pourrait avoir découvert les autres. Les autres. Robert avala difficilement. Combien d'autres y avait-il? L'important, c'est qu'il signera les documents ce soir, continua Thomas. Après ça, l'accident peut arriver. Et la fillette? J'ai déjà des contacts à l'institution Riverside. Ils posent des questions, mais n'enquêtent pas trop quand il s'agit d'enfants problématiques. Surtout si la famille paie bien pour le silence. Robert sentit ses jambes fléchir. Il prévoyait de le tuer et de placer Luna dans une institution où elle serait réduite au silence pour toujours. Il dut se tenir à la rampe pour ne pas s'évanouir. « Tu es sûr que la surdose paraîtra accidentelle ?» demanda Victoria avec désinvolture, comme si elle discutait du menu du dîner. « Une insulinothérapie excessive est parfaite. On croira qu'il a mal dosé pour le diabète. Le médecin documente déjà les symptômes que tu rapportes. » Diabète? Robert n'avait pas de diabète. Alors il se rappela des « vitamines » que Victoria avait insisté pour qu'il prenne ces dernières semaines, prétendant qu'il semblait fatigué. Elle induisait des symptômes de diabète pour justifier sa mort par surdose d'insuline. Et s'il ne signe pas? Alors on passe au plan B. Accident domestique.
Fuite de gaz. Pères et filles meurent en dormant. Tragique, mais ce genre de choses arrive. Le plan B était de tuer aussi Luna. Robert se couvrit la bouche pour étouffer un cri d'horreur. La seule chose qui m'inquiète, c'est ce détective qui posait des questions sur mes mariages précédents, dit Victoria. Martinez. Il est trop persistant. Ne t'inquiète pas. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de preuves à examiner. Et sans Robert pour financer l'enquête. Robert remonta silencieusement les escaliers, le cœur battant si fort qu'il était sûr qu'il pourrait l'entendre. Il devait agir immédiatement. Il réveilla Luna avec précaution. « Mon amour, nous devons quitter la maison maintenant. » Luna le regarda, confuse et encore endormie. « Papa, il fait encore sombre. »« Je sais, mais nous allons vivre une aventure. Tu te souviens que tu aimes les aventures ?» Il l'aida à s'habiller rapidement et prit un sac à dos avec quelques vêtements. Ses mains tremblaient en emballant les médicaments et les jouets sensoriels de Luna qu'il avait achetés en secret pour remplacer ceux que Victoria avait détruits. « Luna peut prendre l'ours ?» demanda-t-elle, serrant un petit ours en peluche usé ayant appartenu à sa mère. « Bien sûr, mon amour. L'ours vient avec nous. » Ils sortirent par la porte arrière. Robert avait garé sa voiture à 3 pâtés de maison la veille, suivant les instructions de David. Ils marchèrent en silence dans les rues encore vides, Luna tenant fermement la main de son père. Dans la voiture, Robert appela David. « Il prévoit pour ce soir. Insuline. Et si je ne signe pas les documents, ils tueront aussi Luna avec une fuite de gaz. » « Parfait. J'ai tout enregistré grâce aux équipements dans la maison. Où êtes-vous ? » En route vers le lieu convenu. David avait préparé un appartement sécurisé de l'autre côté de la ville. À leur arrivée, une femme les attendait, docteur. Elena Rodriguez, une psychologue spécialisée dans les enfants autistes, travaillant avec la police dans les affaires de maltraitance. « Bonjour, Luna, dit docteur Rodriguez doucement. Je m'appelle Elena. Je suis amie avec ton papa. » Luna se cacha derrière Robert, mais ne manifesta pas la panique extrême qui était devenue sa réaction habituelle face aux inconnus. « J'ai besoin que Luna raconte à Elena ce que Victoria lui a fait, » expliqua Robert gentiment. « C'est important. » Il fallut 2 heures, mais avec une patience infinie, docteur Rodriguez parvint à faire décrire à Luna des mois de tourment. La fillette dessina des images perturbantes. Elle-même enfermée dans des espaces sombres, des cordes autour des poignets, Victoria avec des expressions en colère. « Victoria a dit que Luna est défectueuse, » répéta-t-elle plusieurs fois. Elle a dit que papa partirait si Luna le disait. « Luna n'est pas défectueuse, » dit fermement docteur Rodriguez. « Luna est spéciale et courageuse. Et papa ne partira jamais. » Pendant que Luna travaillait avec la psychologue, David montra à Robert les preuves collectées. En plus des enregistrements du matin, les caméras cachées avaient capturé Victoria en train de frapper Luna à plusieurs reprises, toujours lorsqu'elle pensait que Robert n'était pas à la maison. « Nous avons suffisamment de preuves pour arrêter les 2 pour maltraitance d'enfants, complot pour meurtre, et possiblement pour les meurtres précédents, » expliqua David. Le téléphone de Robert sonna. « Victoria. Chérie, où êtes-vous ? Je me suis réveillé et vous n'étiez pas là. » David lui fit signe de répondre. « Emmène Luna se promener. J'ai inventé quelque chose. » « Nous nous sommes levés tôt et avons décidé de prendre le petit déjeuner dehors, » dit Robert, essayant de garder une voix normale. « Nous revenons bientôt. » C'est étrange. Luna déteste les changements dans sa routine. Elle s'adapte mieux ces derniers temps. Bien, ne traînez pas. Thomas veut te parler des documents. Quand il raccrocha, David souriait. Parfait. Ils vont accélérer leur plan quand vous revenez. Nous avons encerclé la maison avec des policiers en civil. Quand ils tenteront d'exécuter le plan, nous les attraperons en flagrant délit. C'est trop dangereux. Et si quelque chose tourne mal? Robert, des hommes comme Thomas et des femmes comme Victoria ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont exposés publiquement. Si nous n'agissons pas maintenant, ils disparaîtront et recommenceront avec une autre famille. Docteur Rodriguez s'approcha d'eux. Luna est prête. Elle comprend qu'elle doit être courageuse pour aider papa. Mais elle sera traumatisée si elle doit retourner dans cette maison. Elle n'entrera pas dans la maison. Nous allons utiliser une poupée de toit, contrôlée à distance. Victoria et Thomas penseront que vous êtes revenus, mais vous serez en sécurité dans la voiture avec les agents. Le plan était risqué, mais c'était la seule chance de garantir que Victoria et Thomas soient arrêtés avec suffisamment de preuves pour les maintenir en prison pour toujours. À 18 heures, Robert conduisit lentement vers la maison avec Luna. 2 voitures de police en civil les suivaient à distance.
Un petit casque permettait à David de communiquer avec lui. « Souvenez-vous, dit David par l'interphone, dès que vous vous arrêtez dans le garage, sortez par la porte arrière. Les agents vous escorteront vers la voiture de soutien. » Lorsqu'ils se garèrent, Robert vit les rideaux du salon bouger. Victoria les observait. « Prête, mon amour. » Luna serra l'ours contre sa poitrine et acquiesça. Luna est courageuse. Luna va aider papa. Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent rapidement vers la porte arrière de la maison. 2 agents les attendaient et les escortèrent vers un SUV blindé garé dans la rue parallèle. Depuis l'intérieur du véhicule, Robert observa à travers les moniteurs connectés aux caméras de la maison. Victoria reçut le mannequin Robert, à la porte avec un sourire faux. Comment s'est passée la promenade? Le mannequin, contrôlé à distance, murmura une réponse. Victoria ne sembla soupçonner de rien. 20 minutes plus tard, Thomas arriva avec une seringue et un flacon d'insuline. « Tout est prêt, » dit-il, ignorant que chaque mot était enregistré. Quand il prendra le médicament ce soir, ce sera la dose finale. Et ensuite la fuite, au cas où il survivrait d'une manière ou d'une autre. J'ai déjà installé le dispositif sur le tuyau de gaz. À 2 heures du matin, pendant qu'il dorme. La police fit irruption dans la maison exactement, lorsque Thomas expliquait comment rendre la mort accidentelle. Victoria tenta de fuir, mais fut arrêtée avant d'atteindre la porte. Robert serra Luna dans ses bras, alors que les cris de Victoria résonnaient dans les moniteurs. « C'est fini, mon amour. Tu es en sécurité maintenant. » Luna leva les yeux vers lui. Victoria ne fera plus jamais de mal à Luna. Plus jamais. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Victoria et Thomas. Robert regardait par la fenêtre de la nouvelle maison où lui et Luna vivaient désormais, un endroit plus petit mais infiniment plus sûr. Le soleil du matin illuminait le jardin où Luna s'occupait de ses plantes sensorielles. Lavande, menthe et romarin qu'elle adorait toucher et sentir. « Papa, les plantes de Luna poussent, » dit-elle en courant vers lui, les mains pleines de terre et un sourire sincère sur le visage. C'était la première fois en 2 ans que Robert voyait sa fille vraiment heureuse. Le procès avait marqué l'histoire de la justice locale. Victoria avait été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour 3 meurtres, tentative de homicide et maltraitance d'enfants. Les enquêtes révélèrent qu'elle avait tué non seulement ses 3 maris précédents, mais aussi 2 des enfants censés avoir été institutionnalisés. Thomas reçut 25 ans pour complicité et conspiration. Pendant le procès, il tenta d'affirmer avoir été manipulé par Victoria, mais les preuves démontraient qu'il avait été un participant actif depuis le début. Il y avait même une assurance vie au nom de Robert que Thomas avait contractée en secret. L'affaire révéla un réseau criminel plus large. L'enquête sur l'institution Riverside dévoila un trafic d'enfants ayant des besoins spéciaux. Des dizaines d'enfants furent secourus et réunis avec leurs familles. 3 enfants ayant disparu des mariages précédents de Victoria furent retrouvés vivants, bien que traumatisés. Docteur Elena Rodriguez continua de travailler avec Luna pendant des mois après le procès. La fillette avait développé un trouble de stress post-traumatique en plus de ses caractéristiques autistiques naturelles, mais montrait des progrès remarquables. Luna se remet, expliqua Dr. Rodriguez à Robert lors d'une séance. Les enfants autistes récupèrent souvent plus vite des traumatismes lorsqu'ils sentent qu'ils se trouvent dans un environnement véritablement sûr. Son cerveau apprend qu'il n'a plus besoin d'être en alerte constante. Luna avait recommencé à parler des étoiles et des planètes, sa passion avant le traumatisme. Robert installa un télescope dans le jardin et chaque nuit claire, ils exploraient le ciel ensemble. « Papa, c'est Vega, » dit Luna une nuit, pointant une étoile brillante. Elle est à 25 années-lumière. « Comment le sais-tu, mon amour ?» Luna se souvient. Maman Sarah a pris les étoiles à Luna. C'était la première fois que Luna mentionnait sa mère par son nom depuis sa mort. Robert sentit des larmes de gratitude couler sur son visage. L'école spéciale où Luna étudiait désormais avait fait une différence immense. Les enseignants étaient formés pour travailler avec des enfants autistes et Luna s'épanouissait académiquement. Elle avait même trouvé une amie, Emma, une fillette de 9 ans atteinte du syndrome d'Asperger, partageant son amour pour l'astronomie. Emma connaît Saturne, raconta Luna avec enthousiasme après son premier jour d'école. Emma est l'amie de Luna. Robert n'avait jamais vu sa fille aussi enthousiasmée par les interactions sociales. Le détective David Martinez était devenu un ami proche de la famille. Il rendait visite régulièrement, apportant toujours de petits cadeaux pour Luna, des livres sur l'espace, des casse-têtes complexes, des kits scientifiques. « Comment avancent les recherches sur Victoria ?» demanda Robert lors d'une de ses visites. « Nous avons trouvé des preuves de 2 autres cas possibles dans d'autres États.
Elle a peut-être été active pendant plus de 10 ans. Toi et Luna avez eu de la chance qu'elle se soit impatiente cette fois-ci. David avait décidé de se spécialiser dans les affaires de prédateurs ciblant les familles vulnérables. L'affaire Victoria l'avait inspiré à créer une organisation à but non lucratif pour aider d'autres familles dans des situations similaires. « Combien de familles avez-vous aidé jusqu'ici » demanda Robert. 17 pour le moment. Et chacune a une histoire similaire. Parents en deuil, enfants avec des besoins spéciaux, prédateurs exploitant la vulnérabilité. Luna s'approcha d'eux, portant un dessin qu'elle avait fait. C'était un portrait de la famille. Elle, Robert, et une figure féminine aux cheveux bruns portant une robe bleue. « Qui est-ce, Luna » demanda Robert doucement. « C'est maman Sarah. Elle prend encore soin de Luna, mais depuis le ciel maintenant. » Robert serra sa fille dans ses bras, ému. La thérapie avait aidé Luna à gérer non seulement le traumatisme avec Victoria, mais aussi la perte de sa mère. Elle apprenait qu'il était possible de ressentir la nostalgie sans se culpabiliser. La sœur de Robert, Janet, s'était longuement excusée pour s'être laissée tromper par Victoria. « J'aurais dû te croire davantage », dit-elle lors d'une visite. « Désolée d'avoir douté. » « Victoria était très convaincante, » répondit Robert. « Elle nous a tous trompés. » Janet aidait désormais à s'occuper de Luna lorsque Robert devait voyager pour le travail. Elle avait appris sur l'autisme et était devenue l'une des personnes en qui Luna avait le plus confiance. Robert avait aussi changé. Il avait réduit ses heures de travail et était devenu avocat bénévole pour les familles confrontées à des situations d'abus. Son expérience personnelle faisait de lui un défenseur puissant. « Papa aide maintenant d'autres familles », dit Luna un jour, avec une fierté évidente dans la voix. « Oui, mon amour. Papa veut s'assurer qu'aucun autre enfant ne traverse ce que tu as vécu. » Un après-midi de dimanche, Robert et Luna triaient de vieilles photos lorsqu'ils trouvèrent une lettre que Sarah avait écrite pour Luna, datée seulement de 2 semaines avant sa mort. « Ma chère Luna », lut Robert à voix haute, « si tu lis ceci, cela signifie que maman n'est plus physiquement avec toi. Mais je veux que tu saches que mon amour pour toi est plus fort que toute distance, même la mort. Tu es spéciale, Luna. Ton cerveau fonctionne différemment, et c'est un cadeau, pas un problème. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins importante pour ce que tu es. Papa t'aime beaucoup, même quand il est triste. Sois patiente avec lui. Et souviens-toi, tu peux accomplir tout ce que tu décides de faire. Les étoiles sont la limite. Avec tout mon amour éternel, maman Sarah. » Luna écouta en silence, puis se blottit sur les genoux de son père. Maman Sarah savait que Luna irait bien. Oui, elle savait. Et elle avait raison. Cette nuit-là, tandis que Luna dormait paisiblement dans son lit, sans cauchemar pour la première fois depuis des mois, Robert réfléchissait au parcours qu'ils avaient fait. Il avait failli perdre sa fille en faisant confiance à la mauvaise personne, mais cette expérience terrible les avait également rapprochés. Luna s'épanouissait. Ses enseignants disaient qu'elle avait le potentiel pour devenir une brillante scientifique. Elle parlait déjà de vouloir étudier l'astrophysique en grandissant, pour mieux comprendre les étoiles que maman voit de près maintenant. Robert avait appris à apprécier chaque petit progrès. Le premier vrai sourire de Luna après le traumatisme, la première nuit où elle dormit sans se réveiller effrayée, le premier jour où elle put aller à l'école sans pleurer. L'expérience avec Victoria avait été dévastatrice, mais aussi révélatrice. Robert réalisa qu'il avait sous-estimé la force et la résilience de sa fille. Luna n'était pas fragile ni défectueuse, comme Victoria l'avait prétendu. Elle était courageuse, intelligente et capable de surmonter des traumatismes qui briseraient de nombreux adultes. « Papa », avait dit Luna il y a quelques semaines, Luna a aidé à attraper la méchante femme. « Oui, mon amour. Tu as été très courageuse. Luna a sauvé papa aussi. » Robert fut surpris par la question. « Comment ça ?» Si Luna n'avait pas dit la vérité, Victoria aurait fait du mal à papa aussi. Alors Luna a sauvé papa. Et elle avait raison. Luna n'avait pas été seulement une victime, elle avait été une héroïne. Aujourd'hui, Robert regardait l'avenir avec espoir. Lui et Luna construisaient une nouvelle vie basée sur la confiance, l'honnêteté et l'amour inconditionnel. Il ne sous-estimerait plus jamais l'importance d'écouter réellement sa fille, ni ne laisserait le travail interférer avec le temps qu'ils passaient ensemble. Leur histoire était une leçon puissante sur la protection des plus vulnérables, sur le fait de ne jamais abandonner ceux que l'on aime, et sur la manière dont le véritable amour trouve toujours un moyen de vaincre le mal.